t'es absenté pendant quelques temps, tu as laissé tes compagnons alors qu'ils entraient dans la ville tout simplement pour observer un peu les alentours. Tu as vu au milieu des fermes des paysans qui étaient dans cette direction, à l'extérieur de la ville. Tu as vu la silhouette d'une personne qui t'était familière, une personne que tu as vue au temple de la connaissance. Lequel? Je vais te demander trois tests et suivant les résultats de ces tests, je vais te dire ce que tu te souviens, enfin ce que tu Enfin, as pas vu, etc. de descente sur quoi? Sur un rien, je vais interpréter les dés. Ok. Donc 64. 3 tu m'as dit, hein. Oui, 86. 66. tu as vu d'abord une silhouette sombre et tu t'es tourné vers elle, tu t'es détourné, tu es allé voir derrière la ferme et tu as cru reconnaître une personne qui ne t'avait pas du tout soutenu et qui même t'avait accusé. Est-ce que c'est celui qui a tué le maître? Pas que tu saches, mais tu reconnais une personne qui t'a accusé de l'avoir tué. Ouais, c'est un dégât, quoi, globalement, vu que tout le monde m'a accusé, globalement, donc... Tu as tenté de le suivre, mais celui-ci s'est comme évaporé. C'est-à-dire, tu l'as suivi à l'angle d'une ferme, à l'angle d'une seconde. Ah oui, Mass Tu as Mail. tourné et tu es tombé face à une ferme. Et rien D'accord. d'autre. Ok, il m'a semé, quoi. Tu as demandé à la paysanne qui était là et celle-ci n'a dit avoir vu personne passer. Et pourtant, ils sortent quasiment jamais au temple, de toute façon. Et Normalement. justement, c'est là ta seconde interrogation, en plus du fait qu'il t'ait semé, Ah, c'est qu'est-ce qu'il fout là, c'est quoi. qu'il n'avait rien à faire là. Ah, c'est ça. Malgré ces considérations qui te touchent un peu l'esprit, tu es quelque peu heureux de retrouver tes compagnons, même si tu sens que dans la ville pèse un sentiment de malaise général. Ah ouais, bon, écoute, on Tu est... as vu des personnes au regard hagard, avançant, limite titubant, les yeux dans le vague, À moitié comme des zombies? baragouinant des choses qui n'avaient ni queue ni tête, et continuant leur travail. D'accord. À L'une moitié d'elles comme t'a si... même bousculé sans s'apercevoir que tu étais là. Genre comme si c'était des zombies ou qu'ils étaient à moitié possédés ou des trucs comme ça. Oui, Ah. tu arrives donc devant tes compagnons et tu t'aperçois qu'ils ne sont pas comme ces personnes possédées. Et tu es bien heureux de les revoir. Velen, c'est à toi. Bah, moi, je vais continuer mon action, je vais m'approcher du connard, hein. Oui. C'est ces sbires à côté? Enfin, devant? Ta cible est ici. Bah, moi, je vais continuer à m'approcher. Il est ici, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est lui, je crois que tu parlais de celui sur le batal. Ah non, celui sur le batal, il ne fait rien. Et du coup, bah, je vais lui trancher les deux jambes. Très bien. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là depuis que Pourquoi chaque parole de Thibaut, j'en peur? Pourquoi on était en train de parler tranquillement Je te demande ton et test d'un seul de coup il y a un mec qui veut dextérité trancher des avec un jambes? bonus de 20. Est-ce qu'il y a Il d'autres suit personnes qui ma me mobile, posent la même il suit question aussi. que moi? J'adore les bonus qui sont là pour dire vas-y fais de la merde, mais j'aime bien quand il réussit en plus. Attends, faut que je te Il va dise ça. trancher déjà. Mais bon, allez vas-y, ça me fait. Non, c'est juste qu'il est fufu, que le mec est en train de limite se promener, qu'il a fait plusieurs échecs d'affilée, donc bah, j'accorde des bonus, hein, je suis désolé. Attends, Non en mais c'est bien. dextérité? Oui, t'as 60. Non, non, moi je suis en force, j'ai une fois deux mains. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y Non, a des gens qui essaient t'es de en trancher les dextérité jambes et d'autres non? 60, force 30, et je t'avais dit t'as fausse scale sur la Alors que j'étais en dextérité. train de parler tranquillement. Mais non, Si. j'ai toujours été force 60, hein. Ah bon, bah je suis bouteillette, donc test de force dans ce cas. C'était juste Bah, pour... C'était le test d'arme. Bon. j'ai toujours été force 60 avec arme à deux mains plus 10. Effectivement. J'ai arme à deux mains observation. Ça fait juste 2 saisons. Et ça passe. Non, donc.
Oui, ça passe, effectivement. Donc, lance ton dé de dégâts. Ah. Du coup, je C'est réitère ma c'est question. quoi les dégâts déjà? J'oublie en plus. C'est un D6, je crois. Mais Mafo, il faut que je regarde en fait. C'est selon les dégâts de Mafo. Ah. Mafo. J'ai 5 de dégâts magiques vu qu'Escape est en magique. Plus bonus du Fufu, je pense. Oui. Plus attaque dans le dos. Ça commence à faire mal. Un backstab Fufu à double au fois de main, ça pique. Du coup, de base, j'ai 5 de dégâts magiques. Du coup, dis-moi comment je fais, hein. Ce qu'on va faire, tu as la fufu, tu as le bonus, Backstab. qui est de combien? Bonus arme à deux mains, j'ai plus 10. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre 3 de dégâts bruts plus ton D5 D'accord. en dégâts standard. 4. Donc j'ai fait 7. 7. C'est sévère ça. Ça fait mal au cucu. Je lui poserai les questions après qu'il puisse plus marcher. Très bien, en plus il a une armure de merde. Bon, tu entends un... Tu fais siffler ta faux et tu entends un bruit comme quand on coupe de la viande chez le boucher. Nice. Tu lui as tranché net une jambe et l'autre est violemment amoché. Il se trouve sur le côté, par terre, affalé. Je vais le choper par col, je vais le choper par le col et je vais lui faire tu te rappelles de moi? Et Avec un petit sourire. qui êtes-vous? Tu te rappelles des elfes que t'avais tués? Hein? Lesquels? Lesquels? Je ne Lesquels? suis pas... Je ne suis pas... ce n'était qu'un contrat. Non, je ne suis pas... non, pitié. Ah, c'est trop tard. Et je vais le jeter dans l'eau. Très bien. Tu entends un bruit comme quand on jette une lourde charge à l'eau et une flaque de sang commence à se répandre sur le dessus de la mer. Ah, le bonheur. Euh, Le garde, il a pas tilté ou? Justement, je vais faire le test juste après. Attends, tu viens de buter un mec en pleine rue là. Il y a un garde à 3 mètres de toi et il va pas voir quel mec qui s'est fait trancher. Non, je l'ai pas buté, je lui ai tranché une jambe et je l'ai jeté dans l'eau handicapé. C'est pas Ça a pareil. fait pouf. Ça fait un gros plouf, il est à 3 Ah, mais ça, c'est un garde! mètres de toi. Non, c'est pas un garde, c'est un sbire. Ah. C'est un de ses sbires, je vais le tuer aussi. S'il rate son test, c'est mieux, je vais le tuer en fufu. S'il rate pas, sinon, on va se battre. Et je vais le défoncer. Alors, le garde a entendu un bruit et s'avance en regardant pas dans ta direction, mais en regardant dans la direction du bruit. Bah, La personne qui est là n'était visiblement pas concentrée sur la scène. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner, je vais prendre ma foi à l'envers et je vais lui foutre un coup de bâton de faux dans la nuque. Pour l'assommer qui tombe dans l'eau et qui se noie. Très bien, je vais te demander un test de dextérité cette fois-ci, mais avec un bonus de 30, étant donné qu'il est totalement en 50 train de même, ça aurait regarder. été Non, plus probable. seulement 30, oui. Est-ce que j'ai mon bonus d'arme à deux mains? Non, D'accord, donc j'ai 50. 50 tout pile. Et j'ai 99. Donc là, en fait, ma Harry Payne, Là, tu t'es frappé dans ta propre nuque. En fait, tu frappes. tu t'es Tu frappé frappes dans la la lame de la peau qui bouche. part. Ah mais non, je mets un coup au mec, ma faux se brise littéralement sur son cou, il a rien, il se retourne et il me met un réflexe. Ta gueule, toi. En fait, ce qui se passe, c'est que tu tentes de l'assommer du bout de ta faux et tu calcules mal l'endroit où il a mis sa tête. Donc, emporté par ton élan, tu finis dans les caisses ici et tu te casses une dent en te réceptionnant sur une caisse. C'est Bravo. dégueulasse. J'ai une dent. Bravo. moi je dis il perd des HP quand même, hein. Bon, c'est pas grave, les jets principaux sont passés, c'est l'essentiel. Putain, mec, si tu perds un HP pendant que tu perds, t'es mal barré quand même. Le Tu manques garde d'HP. se retourne vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu perds pas de HP? Je lui Fais le demande- bourré, fais le mec bourré. je Ah, lui fais le dis, mec bourré. excusez-moi, le ponton est plutôt glissant. Il reste un instant interdit, se disant visiblement que tu as beaucoup bu. Ah,
et se désintéresse de toi pour aller rattraper ce qu'il y a en se posant vraiment, visiblement, de sérieuses questions. Bon, je vais me relever et déjà. Il recommence les rats, il retombe Arrête. en boucle. Cette putain de vidéo gag. Et c'est perdu une temps, il a dit. Et un point de vie, je crois. Oui, un point de vie, effectivement. Quand Thibaut tente de faire des trucs badass, mais que ça marche pas. C'est pas un truc. Ouais. Tiens, bah, Meurs, please. du coup, je vais me relever et je vais lui faire une balayette et je vais lui éclater le crâne par terre. Je ne vais pas t'autoriser cette action. Salaud. Pourquoi? Parce que tu peux te gratter la tête dans l'eau? Hmm. Pourquoi ça? C'est dégueulasse. Parce que tu viens de te casser une dent contre une caisse, que tu as sonné pour le moment, que tu dois récupérer ta faux déjà qui a volé ici. Ah ouais. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment loupé le... Tu l'as vraiment loupé, le garde. Si tu t'es totalement fail. Bon, c'est pas grave, l'essentiel est passé. Oui. Le papy, il a eu son compte. C'est l'essentiel. D'ailleurs, il avait quel âge le mec à peu près? 40-50 ans. Ah oui, donc ça faisait quand même un sacré bail qu'il avait fait la saloperie. Oui. Ah, du coup, il devait pas bien s'en rappeler, mais c'est pas grave, il a eu son compte. Du coup, bah, sonner, à moi, la tête dans le cul, allant ramasser ma faux, je vais m'en aller en chantonnant Et ta et dent. en mes amis. Très bien. Erin, Faron, je vais vous demander tous les deux un test d'observation. Vezek, je vais te demander un test d'observation, mais plus vis-à-vis du milieu. Et Zang, je vais rien te demander du tout. Oh. Est-ce que c'était pour repérer la dent de Thibaut? 26, Oh, non. je vois sa dent. On a retrouvé ta dent. Si tu veux, je te l'encaisse. Tiens. Alors, Faron, tu as entendu quelque chose par là, mais tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tu regardes, tu vois quelqu'un se relever, reprendre sa faux et repartir. Erin, tu es Reprendre sa occupé à regarder par là. Et tu ne vois pas particulièrement quelque chose. Vezek, tu te concentres un peu plus sur le raclement que tu avais entendu tout à l'heure et que tu avais senti aussi. Il s'est répété, mais sur une tonalité différente. Ok. Et il venait cette fois-ci d'un peu plus par là. Ça rend- Mais toujours sous le sol. Tour de table, donc Velen, tu es en train de revenir. Attends, d'abord, avant de revenir, je vais me tourner et regarder s'il est bien mort, parce qu'on sait jamais. Je vais juste trancher une jambe. Je préfère vérifier. Je veux faire le travail bien. Très bien, je vais te demander un test d'observation. Très bien. L'observation plus 10, c'est parfait. Donc j'ai 70 ou moins. Ça peut passer quand même, faut pas déconner. Non, il y a une énorme tache de sang qui couvre le oui. garde ou l'archer, ou tu ne sais pas bien, est en train de tirer une masse, littéralement. Alors que ça fait peut-être 3 minutes maintenant qu'il est sous l'eau. Ah 3 minutes, il est mort, on peut y aller. Faron, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup notre ami Aui, je pense qu'il a pu, on va le libérer de ses obligations. Il va tranquillement aller rejoindre ses potes et éviter de C'est déjà fait. s'arrêter par la garde, c'est bon. Parfait. J'ai remarqué que Zhang était revenu. Oui, tu l'as remarqué du coin de l'œil. Coucou. Parfait. Salut. T'étais où? Tu veux voir ma. Des affaires personnelles, t'inquiète. Rien de bon. trop grave, j'espère. Non, non, t'inquiète. T'inquiète. La Bon. chèvre mamie, elle a besoin de tirer un coup. On peut passer. Mamie. C'est mamie. Mamie avec. Non, Bon, sois bah, libre, c'est ce que tu as envie de faire. Non. Oh, toi, tu faisais quoi pendant ce temps pour que j'étais ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? ben, on est arrivé ici, on a découvert un peu la ville. Enfin, découvert. Je la connaissais un peu, mais j'étais jamais vraiment rentré dedans à ce point-là. On a vu qu'il y a une partie du peuple qui est à moitié zombifié et qui a des actions un peu Ouais, j'ai vu ça. irrégulières et commandées, tu vois, t'as peut-être vu ça aussi, Oui, parfait. j'ai vu ça en arrivant. Ensuite, on a résolu une petite, enfin résolu, comment dire, et c'est tenté de tempérer une petite altercation qu'il y a eu entre des AUI qui Des AUI? apparemment comme moi, mais en plus vieux. Non, mais Enfin- je sais ce que c'est des AIWI, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh bien, justement, tu vas peut-être être surpris, mais Enfin, je suppose que je sais ce que c'est des ils AIWI. font
Tu le sais Ils font- vaguement, mais tu n'as aucune preuve avérée de leur existence. Ok. Est-ce Enfin, que je sais globalement où est-ce qu'ils sont normalement? Non, du tout. Pas du tout. Bon, bah merde alors. après, Pour moi toi, par c'est contre, un peuple disparu. moi je lui ai dit comme moi, mais en mode, je viens de les voir, ils me ressemblaient physiquement. Vaguement, si ce n'est que à la forme des oreilles, tes oreilles sont plus courtes et un peu plus courbées, tandis que celles des Aiwis sont beaucoup plus effilées et plus longues, une vingtaine de centimètres environ. Ils ont une oreille pointue. Plus ou moins, En gros, voilà. pointues et quelque peu dentelées vers le bas. D'accord. Bah, elle dit à peu près comme moi, mais tu t'imagines des oreilles plus grandes, machin. Enfin bon bref, ils viennent de nous quitter. Ils disent qu'ils font partie d'une caravane et accroche-toi, ça m'a surpris aussi, de 10 000 personnes. 10 000? Apparemment, enfin 10 000, 12 000, j'ai pas bien compris, mais ils sont une caravane de 10 000 personnes avec apparemment des gens comme Erin dedans. Hein? Il y aurait dans cette caravane des gens, donc des fameux AUI, et des gens comme Erin. Ils ont. Des... Attends, ils ont- Comment elle les a appelés déjà? Des... Des artisans Exodar. d'Abobossu. Des... Exodar. des exodars, voilà. Des exodars. Est-ce que ça me dit quelque chose, Siegfried? Dis-moi tout. Vaguement, pour toi, en fait, Le nom, Aiwi et hein. Exodar sont deux peuples qui ont disparu, en fait, littéralement, pour toi, ils avaient disparu il y a environ un millénaire. Ah, Ah, quand même. est-ce qu'ils ont notifié la présence d'humains dans la caravane? Non. D'accord, enfin bref, des AUI et des exodars. Et apparemment, du coup, il y aurait un gros groupe d'AUI et un plus petit groupe d'exodars qui seraient bloqués à 3 semaines de marche d'ici, non, de 10 jours de marche d'ici, dans le désert. Ils ont des vivres pour 3 semaines, ils sont autour d'une oasis et ils cherchent refuge. Mais imagine bien que 12 000 personnes qui arrivent dans la capitale, ça risque de multiplier un peu la population. Ouais, mais ils t'ont dit d'où ils venaient? Ben, apparemment, si j'ai bien compris, ils viennent de très loin vers l'est, l'ouest, pardon. Oui, vas-y. Du coup, est-ce que nord-ouest, ça me dit quelque chose? Si on me dit Nord-ouest, qu'ils viennent du nord-ouest. Enfin, pas, ouest-nord-ouest. pas spécialement. En fait, tu n'as pas de notion de géographie de cette zone. Ok! T'es un singe. Non, je suis pas un singe. Si. Bon bah. En tout cas, ils viennent de l'inconnu. Ils sont de deux races inconnues aussi. Disparu. Disparus. Disparus. Du coup, tu m'apprends. Et ils sont là et ils sont d'un nombre de 10 personnes. On dit si c'était les derniers ou s'il y en avait d'autres? Alors, à ce que j'ai compris, apparemment, ils ont subi une attaque de démons, je crois. J'ai pas bien compris. Enfin, ils ont parlé d'une force particulièrement puissante qui a rasé plusieurs capitales. Et ils étaient en train de se plaindre au niveau des nobles. J'ai pas pu tout entendre exactement, mais apparemment, ce sont des survivants, un groupe de survivants qui se sont exilés directement d'une forêt, je crois. Enfin, Oh. si je résume bien. Et t'es en train de me Ouais, dire je qu'il y savais avait des gens comme Erin chez eux, avec eux. Et bah, c'est ce qu'il nous a dit. Il est arrivé, il a vu Erin et il l'a appelé Maître Exodar. Enfin, c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit juste Exodar, mais il n'a pas dit maître, mais... Pas Maître alors. Mais bref, il a appelé Exodar directement d'entrée de jeu. Il semblait le reconnaître facilement. Eh ouais. Ah. Oh, j'aurais voulu l'interroger. Dommage. Bonjour Sarkozy. Mais qu'est-ce que je devais Ouais, faire? c'est ça en fait, Qu'est-ce que je Maître devais faire? Exodar, ça veut dire Sarkozy. Enfin bon bref, voilà. Donc ce qu'on a, enfin, on a vu un peu avec eux. On leur a conseillé d'essayer de bouger leur colonie vers le sud. S'ils peuvent s'y installer dans les champs, c'est peut-être un peu plus, enfin dans les plaines, ce sera déjà un peu mieux que de rester en plein milieu du désert. Tu Et m'étonnes. apparemment, ils veulent emmener les personnes les plus blessées, affaiblies, avec les chariots cassés, jusqu'au village qui borde la campagne de Sayan. Est-ce qu'il est parti loin? Est-ce qu'il est déjà parti? Non, il n'est pas parti très loin, mais il est en train de rejoindre ses compagnons. Mais tu peux l'intercepter si tu le souhaites. Courir vite! Il est Chopez-le! là-bas. Et là, à la fin de la conversation, je le là-bas. Je veux Il est tout ici. savoir. Je veux tout savoir qu'est-ce qu'il fait, où qu'il est, ou d'où est-ce qu'il vient, qui il est. Tout. Je te laisse engager la conversation. Excusez-moi monsieur, j'étais dans le groupe de, enfin je suis dans le groupe de Faron, je suis arrivé un peu plus tard. Je pourrais vous poser quelques questions s'il vous plaît? Allez-y. Vous êtes de quelle espèce? Je suis un Aiwi. Un Aiwi, mais pour moi vous étiez une espèce disparue. Comment cela? Enfin, Vous Je viens connaissiez du- notre existence? je connaissais votre existence vaguement de nom en fait, je viens d'un temple d'historien entre guillemets. Oh, je vois.
C'est pour ça que je voulais. J'ignorais que l'on savait quelque chose sur notre race dans ces contrées, ignorant moi-même que ces contrées existaient. Il y a uniquement mon temple, je pense, qui ont déjà entendu parler de votre existence. Pareil pour les Exodars. Très bien. Et je veux juste vous demander quelques questions, en fait, d'où vous venez, un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi vous venez ici? Alors, il te tend une carte, en gros, ce qu'il a sur sa carte, dû au fait que une partie de ces informations ont été complétées par tes compagnons déjà, quant à toute la zone de ce côté-ci, des montagnes. Ok. Il te dit donc venir d'une ville nommée Eona qui se situe ici. J'ai fui cet endroit avec les miens car une créature d'une puissance incommensurable a ravagé la région. Quel genre de créature? Ce que l'on appelle les démons. Il n'y en a visiblement pas par ici, mais ils sortent de failles d'énergie et détruisent tout sur leur passage sans avoir spécialement de raison de le faire. De feuilles d'énergie, comme s'il venait d'une autre dimension, entre guillemets. Enfin, Oui, s'il venait d'un autre endroit. oui, Ah. Et vous pensez que ça pourrait venir jusqu'ici ou... peut-être. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Nous avons D'accord. fui dans le désert sur ordre de notre reine, qui est restée sur place. Et maintenant, visiblement, nous sommes les seuls à avoir survécu. Ok. Ah, vous êtes... Ah, ok, vous êtes les derniers, Oui. visiblement. Ah oui, d'accord. Et vous pourriez m'en dire plus sur les Exodars aussi? Il venait de Tarak. Tarak est tombé il y a maintenant 7 mois environ. Et très peu d'Exodars ont survécu à cela. Et c'était une race... Enfin, une race. Une espèce de quoi, en fait? Ils avaient une spécialité, quelque chose, je ne sais pas. Ils étaient particulièrement rapides et agiles et excellaient dans tous les artisanats. C'était également de bons guerriers. D'accord. Ce sont les gens de petite taille, Oui, comme mon compagnon. oui. D'accord. Et vous, les Aïouis, vous avez une spécialité, quelque chose? Je sais pas. Hmm, Nous sommes de relativement bons chasseurs et malheureusement nous n'avons pas pu développer certains de nos talents à cause des lois qui ont été appliquées durant les derniers millénaires, notamment par notre ancienne reine, qui interdisait tout contact avec l'extérieur et toute aide au peuple extérieur, à nos frontières, Quels autres peuples? Les Exodars? les exodars et les humains. Ah, il y avait des humains parmi vous? Il y a plusieurs années de cela, oui. Leur cité a été détruite. Quelle était leur cité? Kétera, Ah, et il te pointe la ville ici. leur capitale. Ok, très bien. Et Azankar? Qu'est-ce que c'est? Cette ville, je ne l'ai écrite sur ma carte que parce que c'est entre guillemets une curiosité. Dans le sens que ce sont des ruines, mais des ruines qui n'ont laissé aucun cadavre, aucune trace d'activité. Rien quoi. Comme si tout s'était évaporé d'un seul coup. Oui, sauf que la ville est détruite. D'accord. Littéralement. Les murs sont éventrés, les maisons sont détruites. Ah, Comme s'il y avait eu un combat, mais que il y a eu seulement des assaillants et pas de défenseurs. ok, très bien. Et il n'y a pas eu de mission spéciale, enfin peut-être vous n'êtes pas au courant, mais de mission spéciale pour essayer d'arrêter le fléau des démons ou Il y quelque en a chose de... une nombreuse, elles ont toutes été écrasées. Ah. Et votre reine, qui est-elle? Hmm, je ne sais pas vraiment qui elle est. Elle a été promue en hâte 2 jours avant notre départ, après la destitution de notre reine qui avait été jugée comme incapable. Et elle a mené une charge vers les démons et depuis, bien, ainsi que la majorité des soldats. Et depuis, on n'a plus entendu parler d'eux.
Donc votre caravane de 10 000 personnes là, c'est majoritairement des civils. Majoritairement des civils, quelques soldats, mais en grande partie des civils. Une poignée de soldats quoi. Mais vous avez destitué votre reine. Oui. Elle, euh, elle insistait sur le fait que la règle de non-ingérence doit être respectée, celle qui stipule que nous ne devons pas aider les peuples extérieurs et nous ne devons pas partir de nos frontières. Mais le Kalaktak est arrivé à nos portes et nous avons dû fuir. Le Kalaktak. Une créature démoniaque immortelle d'environ 50 mètres. Oh. Et vous pensez qu'il pourrait vous suivre ou Peut-être, je n'en il sais s'en rien. prend uniquement à cette partie du continent? Pour l'instant, visiblement, il ne s'en prend qu'à cette partie. Il n'y a aucune trace d'activité démoniaque dans ces contrées que nous avons traversées déjà, cet immense désert notamment. Nous n'avons trouvé aucune trace, mais peut-être qu'il nous suivra. Je ne le sais pas. D'accord. Et est-ce que les... Merde. Est-ce que je pourrais leur décrire les... Je sais plus comment ça s'appelle. Les animaux? Non? Oui, Qu'on avait croisés? Et est-ce que oui. ça pourrait correspondre à un truc démoniaque ou pas? Alors, non, pas du tout. Pas du tout? Ok, d'accord. C'est une toute autre, c'est une toute autre origine. Et d'un autre côté, il te mentionne divers événements de ci, de là, que je vais pas tout expliquer. Mais il dit notamment qu'il y a eu des invasions de démons dans cette zone-ci, très violentes. Ah, je vois pas tes pings par contre. Ah, ok. Si, c'est bon, j'ai vu. Donc, dans les montagnes là? Oui, dans la zone ici, D'accord. qui a forcé les animaux à franchir les montagnes. D'accord, donc les animaux à la base ils étaient chez eux. Oui, D'accord, ok, très bien. Et il y avait d'autres, comment dire, animaux menaçants, de type anima, qui auraient pu venir vers chez nous? pas à sa connaissance. Tout ce qu'il D'ac- sait, c'est que les phénix qui vivaient dans le désert ne sont plus présents. Les phénix. Oui, Attends, dans quel désert? Chez eux? dans ce désert-ci, ici, cette zone-là. Il y avait des phénix là-bas. Ouais, phénix des sables. J'ai dû rater une séance. Non, non, c'est. En fait, je ne l'ai pas dit tout simplement parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'en rencontrer. Mais en gros, t'as des. C'est des phénix en mode. Faut imaginer plus gros oiseau que oiseau qui renaît de ses cendres, etc., qui renaît de son œuf, blablabla. Oui, oui. C'est phénix en mode gros oiseau intelligent qui vivent planqués dans le sable. Genre, ils vivent planqués contre le sable et ils Oui. sortent que la nuit. D'accord, ok, très bien. Ok, ok. Bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à lui demander. Et donc, en gros, il y en avait un certain nombre quand même dans la zone ici et ils sont plus présents du tout. Donc, soit ils sont morts, soit ils ont disparu. Enfin, soit ils se sont barrés, quoi. Ouais, ils auraient pu peut-être venir dans notre désert à nous. Possible. Mais comme c'est une espèce assez discrète et qui de toute façon ne fait strictement rien, Oui, on les aurait pas remarqués ou alors on se voilà, serait... soit vous les auriez pas remarqués, soit vous vous seriez dit, tiens, c'est sympa ces gros pigeons des sables, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est... D'accord. Ok. c'est un oiseau certes de taille humaine, mais bah voilà, quoi, il fait pas grand-chose. Après, je veux savoir, est-ce que dans le temple de la connaissance, ils sont entre guillemets hospitaliers? Un petit peu. Relativement, oui. Relativement, c'est-à-dire que si je... Face à ceux qui se posent des questions, ils les acceptent, oui. Non, mais si par exemple je dis aux gars, enfin, je sais pas si dans ces caravanes il y a des, entre guillemets, scientifiques ou des trucs comme ça, Oui, il y en a. bah, je pourrais lui indiquer où est le temple de la connaissance pour... voilà quoi. Ouais, Non? oui, oui. Ok. Bah, je vais faire ça alors. Très bien. Et comme ça, ils pourront, tu sais, enfin, faire des espèces de rapports Oui, sur la région, et sur faire bordel, des échanges de connaissances. c'est ça.